Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo consacrée aux différentes variantes que vous pouvez faire pour vos exercices épaules en salle de sport. La précédente vidéo que j'avais partagée avec vous était consacrée aux différentes variantes que vous pouvez faire en salle de sport pour vos exercices de développé épaules, ainsi que pour les exercices ciblant la partie latérale des épaules. Aujourd'hui, place à la deuxième partie avec des variantes d'exercices pour les élévations frontales, ainsi que pour les exercices qui vont cibler l'arrière des épaules. Donc sans plus attendre, je vous laisse regarder tout ça. Voilà, c'est parti pour les variantes d'élévation frontale, à commencer par la barre Z en position assis, avec le dos qui est calé contre un dossier de banc redressé. Vous pouvez également faire cet exercice assis avec les haltères. Pour intensifier cet exercice, regardez que je ne descends pas les haltères contre les cuisses. Je laisse environ 10 cm, ce qui me permet de travailler en tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Pour la variante suivante, c'est les élévations frontales avec la barre Z en prise pronation, donc paume des mains vers le bas. Vous pouvez également faire cet exercice en prise supination, donc avec les paumes des mains vers le haut. Ici, je fais la même chose que la variante précédente, mais avec les haltères, les deux bras à la fois, en prise pronation, donc paume des mains vers le bas. L'avantage en travaillant avec les haltères, c'est que vous pouvez, comme je vous le montre ici, pivoter les haltères et travailler cette fois-ci en prise neutre. Élévation frontale avec les haltères que vous pouvez très bien travailler un bras à la fois en alternance, que ce soit en prise pronation, en prise neutre ou en prise supination. Ici, vous avez la variante où je travaille les élévations frontales avec un disque, les deux bras à la fois. Le principe reste exactement le même, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Élévation frontale que vous pouvez également réaliser avec une kettlebell. Après, à vous à apprécier la prise en main, que ce soit avec les haltères, une barre, un disque ou bien la kettlebell. Je reviens ici avec des élévations frontales à la barre Z, mais cette fois-ci, j'ai le buste penché sur un banc incliné. Dans cette position, impossible de balancer le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Ici aussi, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente. Exercice que vous pouvez bien entendu faire avec les haltères les deux bras à la fois, ou soit un bras à la fois en alternance, que ce soit en prise pronation ou en prise neutre. Voilà, ici vous voyez l'avantage encore une fois avec les haltères, c'est que je pivote simplement les haltères et là je pars sur une prise neutre, toujours pour des élévations frontales. Voilà, ici je vous montre la variante où vous pouvez le faire un bras à la fois en alternance. Après, à vous apprécier si vous préférez travailler un bras en alternance comme je vous le montre ici, ou bien travailler les deux bras à la fois comme vous l'avez vu précédemment. Je passe maintenant aux élévations frontales avec la poulie corde. Donc je travaille ici dos à la poulie et je passe le câble entre les jambes.
L'avantage de travailler avec la poulie, c'est que vous bénéficiez d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Toujours en travaillant les élévations frontales avec la poulie corde, vous pouvez très bien travailler cet exercice en étant face à la poulie. Toujours en travaillant à la poulie en position basse, je travaille ici avec une seule poignée, donc un bras à la fois en prise pronation. L'avantage ici aussi avec la poulie en travaillant comme ça, un bras à la fois, c'est comme tout à l'heure avec les haltères, vous pouvez très bien pivoter le poignet, changer la prise pour travailler en prise supination. Ensuite, troisième prise possible, c'est de travailler en prise neutre, le principe restant exactement le même. On passe maintenant aux différentes variantes d'exercices pour l'arrière des épaules, à commencer par l'oiseau assis sur un banc. Ici, je ramène les haltères en dessous de mes cuisses comme position de départ. Ensuite, vous avez l'oiseau en position debout avec le buste penché en avant, et là, les haltères sont devant les cuisses. Vous pouvez aussi travailler l'arrière des épaules ou poulie vis-à-vis en position haute, les deux bras à la fois comme je vous le montre ici. Ici, on essaye de bien verrouiller les coudes, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de l'exercice. Vous pouvez bien entendu travailler cet exercice un bras à la fois si par exemple les deux poulies n'étaient pas disponibles. Je reviens ici avec l'oiseau debout, buste penché en avant, en travaillant avec les poulies vis-à-vis en position basse. Encore une fois, le fait de travailler aux poulies vous permettra de bénéficier d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Au niveau de l'exécution, pareil, on verrouille bien les coudes, les bras sont légèrement fléchis et on garde cette même flexion des bras pendant toute la durée de l'exercice. Exercice que vous pouvez aussi bien entendu faire un bras à la fois. Je reviens sur l'oiseau ou poulie vis-à-vis en position basse, mais cette fois-ci j'ai le buste qui est penché sur un banc incliné. Ici aussi, aucun risque de triche possible en balançant le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. De toute façon, ce n'est pas le genre d'exercice où on sait charger lourd, donc privilégiez la technique plutôt que la charge. Petite chose importante aussi pour ce type d'exercice, que ce soit au poulie vis-à-vis ou avec les haltères, essayez de bien garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Surtout, ne redressez pas la tête pour regarder devant vous, vous risqueriez de créer un petit stress au niveau des cervicales. Pour la variante suivante, c'est la même chose que si vous le faisiez debout au poulie vis-à-vis, mais cette fois-ci, je suis couché sur un banc. Encore une fois, le principe reste exactement le même. Autre variante d'exercice possible que vous pouvez faire pour travailler l'arrière des épaules, c'est le pec deck inversé ou le butterfly.
Ici aussi, on verrouille bien les coudes, on garde les bras légèrement fléchis avec cette même flexion pendant toute la durée de l'exercice. N'hésitez pas non plus pour cet exercice, comme pour d'autres d'ailleurs, de marquer un petit temps d'arrêt en fin de mouvement et bien contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Vous pouvez également travailler l'arrière des épaules à la machine où on fait généralement le tirage horizontal pour le dos. C'est une variante d'exercice que je vois très peu en salle de sport, mais en tout cas je peux vous garantir qu'elle offre de très bonnes sensations au niveau de l'arrière des épaules. Ici aussi, on garde les bras légèrement fléchis et on garde cette flexion pendant toute la durée de l'exercice. L'idée est vraiment d'ouvrir les bras vers l'arrière et légèrement vers le haut pour aller chercher un maximum de sensations dans l'arrière des épaules. Une variante d'exercice que l'on retrouve par contre beaucoup en salle de sport, c'est le face pull avec la polycorde. Face pull que vous pouvez réaliser aussi avec la barre droite, comme je vous le montre ici, j'utilise la machine où on fait généralement du tirage vertical pour le dos. Donc ici vous voyez que pour bien me stabiliser, je n'hésite pas à mettre un pied sur le siège pour ne pas partir en avant. On revient avec l'oiseau aux haltères, cette fois-ci le buste penché sur un banc incliné. Et vous pouvez également faire du tirage avec les haltères toujours dans la même position, comme si vous faisiez un tirage face pull. Voilà, cette deuxième partie de vidéo est terminée. Avec les deux vidéos combinées, vous avez plus de 60 variantes d'exercices que vous pouvez faire en salle de sport pour vos entraînements épaules. Donc surtout, n'hésitez pas à tester tout ça si vous en avez l'occasion. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et d'encouragement. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements, portez-vous bien, restez motivés, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien.